ce matin, j'aimerais parler de vision, de nos yeux, de nos yeux. Vous savez que c'est important, la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Et si l'œil est généreux, littéralement, si l'œil est généreux, eh bien, il va éclairer tout le corps. La manière dont tu regardes, la manière dont tu observes, la manière dont tu fais rentrer des informations en toi, eh bien, ça va soit éclairer ta vie, soit l'assombrir. Et puis, c'est important. Et c'est vrai que toute cette semaine, nous avons prié pour cela. Seigneur, donne-nous une nouvelle vision. Et puis, on a réfléchi là-dessus, on a prié, puis le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Et c'est vrai que souvent, on emploie cette expression, la vision. Quelle vision avons-nous? Est-ce que le peuple de Dieu a une vision? Est-ce que les responsables spirituels ont une vision? Est-ce que le pasteur a une vision? Je sais que souvent, quelquefois, il m'arrive de réunir les responsables de secteur et de leur dire, voilà la vision. Vous aussi, vous devez avoir une vision pour votre secteur. Et puis, je crois que c'est important de se projeter. Vous savez, tout à l'heure, je disais qu'il y a des études qui sont faites et puis il y a des... Alors là, c'est pas au XXIe siècle qu'on a découvert ça, peut-être sûrement des siècles en arrière. On s'est aperçu que quand les gens ne se projettent plus, c'est que ils sont en mauvais état. Ils ont sombré dans une défaite. Ils ont sombré dans une sorte de dépression. Et puis, c'est vrai, on le voit. Moi, je suis pas un médecin, j'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là, mais quelques visites dans le domaine psychiatrique m'ont appris des choses rudimentaires. Je sais que quand je suis allé voir des gens qui étaient en hôpital psychiatrique, eh bien, un jour, il y a un infirmier qui me reçoit et je lui demande pour une personne, elle me dit, oh, ben, vous pouvez y aller, pasteur, elle va beaucoup mieux en ce moment. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que depuis ce matin, la personne qui toute la journée, depuis plusieurs semaines, était en pyjama, eh bien, depuis ce matin, la personne s'habille. Elle s'habille, elle commence à prendre ses vêtements de ville et à les mettre le matin en se levant. Et pour nous, c'est un signe. Alors, j'étais impressionné, je dis, ah bon? Ça veut dire que quand le soir je me mets en pyjama, je suis en dépression. Non, c'est pas ça, mais soyez tranquillisés. Mais voyez, la personne qui reste dans une position figée, elle ne se projette pas dans l'avenir et puis elle est malade. Et je crois que l'Église qui ne se projette pas dans l'avenir, l'Église qui n'a pas de vision, qui n'a pas le désir d'avancer, qui n'a pas des projets, et il ne faut pas avoir des projets pour des projets, mais avec des buts bien précis, eh bien, c'est une Église qui est malade. Et une Église qui est entrée dans une sorte de dynamique. Une Église qui a des projets, un petit peu comme une famille qui se dit en elle-même, voilà, eh bien, on va faire tel projet, on va agrandir la maison parce qu'il y a un petit bébé qui arrive, et on va aménager des chambres, on va aménager une salle de jeu parce que la famille va être grande, et puis on va s'acheter une voiture plus grande, on va acheter une remorque parce que quand on va se déplacer, il va y avoir des bagages, des valises, etc. Il y a des projets. Et puis l'Église doit avoir des projets. Et mes frères et sœurs, il faut que nous ayons des projets. Mais il faut que ces projets, cette vision, ce soit Dieu qui nous la donne par le Saint-Esprit. Et ça, c'est notre responsabilité. Parce qu'on peut toujours faire quelque chose, mais c'est pas ce que Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu veut, on va pas aboutir à quelque chose. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous aider. Et là, je vois dans l'Apocalypse une église malade, une église qui s'appelle Laodicée. Et la particularité de cette église, vous connaissez les 7 églises de l'Apocalypse, la particularité de cette église, c'est que le Seigneur apparaît comme étant dehors de cette église. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vrai que c'est un passage merveilleux, mais c'est un passage, moi, qui m'attriste. C'est un passage qui me peine énormément, parce que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, dit « Je suis à la porte ». C'est terrible que le Seigneur soit à la porte. C'est terrible de savoir que le Seigneur, on lui a dit « Tu sors de la maison et tu te tiens là dehors ».
Et Jésus dit, je me tiens à la porte. Mettez-moi à la porte, vous verrez que je ne frapperai pas pour essayer d'entrer. Moi, si je vous mets à la porte de ma maison, vous allez partir en colère et vous aurez bien raison. Et vous allez dire, oh, je suis fâché, je suis vexé, je suis peiné. Et vous allez partir. Mais la Bible me dit, Jésus, lui, il a été mis à la porte et encore il frappe. Quelle grâce, quel amour. Il frappe. L'air de dire, mais tu m'as mis à la porte. Mais si tu as encore un élan d'amour à mon égard et que tu ouvres cette porte, je vais entrer chez toi. Amen. Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Et cette église qui a mis le Seigneur à la porte, eh bien, il y a un passage important. Le Seigneur va encore lui dire, cette église qui se croit riche, cette église qui se croit puissante, cette église que le Seigneur dit, eh bien, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Eh bien, cette église qui croit qu'elle est riche, elle dit, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est terrible. Elle est dans l'illusion. Elle est dans l'aveuglement. Oui, disons ce mot, elle est aveuglée. Et mes frères et sœurs, vous le savez, quelquefois, le monde est aveuglé. Il croit qu'il est sauvé. Il croit qu'il marche avec Dieu. Il croit qu'il est en règle avec Dieu. Est-ce que vous avez rencontré des chrétiens quelquefois, sans juger, mais qui sont dans l'illusion? Tout va bien. Je crois que ce n'est pas dur à diagnostiquer un chrétien qui est mort spirituellement et qui dit, mais tout va bien. J'ai ma Bible, je vais au culte, je chante les cantiques, je lève les mains vers le ciel, tout va bien. Et le Seigneur dira, tu crois que tu es riche, tu crois que tout va bien, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut plus encore. Et puis le Seigneur dira à cette église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, parce que bien sûr le péché nous salit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, et littéralement un collier pour oindre tes yeux afin que tu aies une vision. Amen. Ma prière toute cette semaine, bien sûr, il y a eu toutes sortes de sujets, de frères et sœurs, des sujets aussi qui étaient personnels. Mais ma prière cette semaine, ça a été de dire, Seigneur, oins mes yeux d'un collier, le collier de ton esprit, afin que je puisse avoir une vision pour ton Église. Le Seigneur ne m'a pas envoyé à Limoges, il ne m'a pas placé dans cette Église, et le Seigneur ne m'a pas dit de rester dans cette Église parce que j'ai personnellement cette conviction avec dans mon cœur que le Seigneur veut encore m'utiliser dans cette Église, mais j'ai la conviction que c'est parce qu'il veut nous donner une vision pour l'avenir, pour qu'on aille plus loin. Et puis c'est ensemble qu'il faut aller plus loin. Et c'est ensemble qu'il faut que nous prions. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de prier. Et c'est vrai, quelquefois, peut-être des frères et sœurs pourraient penser, j'ai jamais eu de remarques à ce niveau-là, mais pourraient penser qu'on est peut-être un peu long à démarrer dans la deuxième phase, la phase 2, qu'on est un petit peu long à réfléchir à la phase 2. Mais justement, la Bible dit qu'avant de construire, il faut s'asseoir. Et il faut calculer la dépense. Et je crois que c'est justement dans ce but-là aussi que nous avons eu cette semaine de jeûne et prière pour dire, Seigneur, donne-nous une vision. Donne-nous une vision, projette-nous, Seigneur, un peu plus loin. Parce que, Seigneur, toi, tu n'es jamais dépassé. Tu n'es jamais dépassé, Seigneur, par les événements. Tu les prévois à l'avance. Nous, quelquefois, on est dépassé. C'est pas vrai? Quelquefois, il vous arrive quelque chose. Oh, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais jamais cette question va retentir dans le ciel. Parce que Dieu prévoit tout. Tout est prévu. Quand quelque chose nous arrive sur le plan de l'Église, eh bien on peut dire, Seigneur, toi tu l'avais prévu. Toi tu l'avais pensé. Et puis Dieu prend son temps. Moi, vous savez, quand je vais arriver dans le ciel, j'ai une question à poser au Seigneur. J'ai une question à poser. Et ce n'est pas par rapport à l'Église de Limoges, mais c'est par rapport à ce que j'ai vu dans ma vie chrétienne et dans le ministère. C'est que Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais avec un pasteur et nous parlions de
de difficultés terribles par lesquelles il est en train de passer, lui et son Église et lui. Et puis, mes frères et sœurs, bien plus terribles que ce que nous pouvons vivre. Et puis, on partageait un petit peu nos fardeaux, nos soucis. Vous savez, c'est bon, hein, les pasteurs, quand ils se retrouvent entre eux, eh bien, ils parlent d'église aussi. Pas seulement, soyez rassurés. Hein, on parle d'église aussi. Et puis ce pasteur avec qui j'étais à table dans le cadre d'une rencontre pastorale le midi, nous mangions ensemble et puis on parlait. Et puis ce frère était en train de nous raconter la situation que je connaissais déjà un petit peu, mais il nous expliquait en détail par où son église était en train de passer. Et puis ce qui m'a impressionné aussi, et là il y a un point commun avec nous, c'est que ce pasteur disait, eh bien, et ça faisait 2 ans que cette situation était en train d'empoisonner l'Église et personne ne le savait. Et puis ça m'a éclairé dans mon cœur et je me suis dit, le Seigneur prend son temps, même pour dévoiler des situations quelquefois qui sont pénibles, difficiles. Pourquoi? Moi je poserai cette question au Seigneur. Parce qu'en lui disant, mais Seigneur, et puis j'ai mon idée quelque part, mais j'ai pas je sais pas si c'est vraiment la vérité, mais j'ai mon idée, parce que le Seigneur prend son temps pour régler des problèmes, parce qu'il veille sur son Église. Et il attend le bon moment, afin que l'Église puisse supporter. Et puis quand ce pasteur était en train de me dire, ça fait 2 ans qu'on vit cette situation dramatique dans l'Église, et au bout de 2 ans, Dieu l'a dévoilé. Eh bien, il me disait une chose, et là aussi il y a un point commun, il me disait la particularité, c'est que je suis impressionné de la manière dont réagit l'Église. Et là je me suis dit, oh, c'est la même chose, je vois la même chose aussi au niveau de Limoges. Parce que Dieu nous prépare, et Dieu sait que peut-être ça va être un coup dur, mais l'Église est entre ses mains. Et c'est vrai que nous, quand il y a une situation difficile, quand il y a une situation un peu délicate, on a tendance à vite vouloir régler les choses, mais Dieu prend son temps. C'est pour ça qu'il est dit, si tu veux bâtir une tour, d'abord tu dois t'asseoir et bien réfléchir, calculer la dépense. Et puis mes frères et sœurs, je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pu venir et tous ceux qui ont prié chez eux aussi sur ce thème, la vision pour l'œuvre de Dieu, la vision pour l'Église, la vision pour que nous puissions nous projeter plus loin dans l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a de bonnes choses à venir. Oindre tes yeux d'un divin collier pour que tu aies une vision. Première histoire que j'aimerais souligner avec vous, et j'aimerais vous bénir ce matin, c'est l'histoire du prophète Élie et son serviteur. Une grande famine est tombée sur le pays à cause du péché du peuple d'Israël et de ce mauvais roi Akab. Et puis, à un moment donné, Élie va prier pour que la pluie descende. Il est dit, Élie dit à Akab, monte, mange dans 1 Roi chapitre 18, verset 41, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et non seulement il n'y avait rien, mais il entend le bruit. Il n'y avait rien encore, rien. Il dit il y a du bruit. Il entendait du bruit. Et ce bruit, il disait, c'est la pluie. C'est impressionnant, hein, comme quoi, quand Dieu met la foi dans notre cœur, on se projette. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. À votre avis, qu'est-ce qu'il allait faire? Il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Ah, il entendait du bruit, le bruit de la pluie, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de nuage. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume d'une main d'homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et il partit pour Jisréel. N'est-ce pas merveilleux, cet homme qui, le prophète Élie,
va monter sur la montagne et même avant de monter sur la montagne, il entend le bruit de la pluie. Ça me rappelle une histoire d'une église, il y a très longtemps de ça, je ne sais pas quelle époque, hein, mais sûrement peut-être l'époque de nos arrière-grands-parents, une église qui est composée de beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup d'agriculteurs. Et puis, ils sont dans une période de sécheresse. C'est un drame à cette époque-là. Parce que une mauvaise récolte va hypothéquer toute une année. C'était de ces récoltes qu'ils allaient pouvoir engranger et faire vivre les familles pendant une année. Alors le pasteur a dit à ces chrétiens, les chrétiens de son église, il a dit, écoutez, on va faire une réunion spéciale de prière pour qu'il pleuve. C'est quand même un sujet impressionnant. Hein? On va prier pour qu'il pleuve. Et puis les chrétiens, ils ont dit, ouais, on y va. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de monde est arrivé à l'église, ils ont dit, bon, il faut qu'on prie. Et puis il y a une sœur qui est arrivée un petit peu la dernière, elle est venue à la réunion de prière avec un parapluie. Et puis ça a impressionné tout le monde. Parce qu'il n'y en avait aucun qui était venu avec le parapluie. Mais elle était venue avec le parapluie. Elle a dit, on va prier pour qu'il pleuve. Alors ça veut dire que quand on va quitter l'église, il va pleuvoir. Amen. C'est pas beau comme histoire, mais c'est l'histoire vraie. Hein. Et puis, c'est vrai, quelquefois, on vient, mais on ne croit pas trop à ce qui va se passer quand on vient demander à Dieu. Amen. Je me rappelle aussi cette famille, là c'est une famille de chrétiens que je connaissais bien. Leur fils était un ami à moi. Et bien, on a été baptisés le même jour. Je me rappelle cette famille nombreuse, et puis qui était passé, enfin c'était le papa qui racontait ça, était passé par des moments difficiles. J'ai raconté ce témoignage déjà. Et puis que le papa avait une période de chômage, et puis là, il n'y avait pas d'argent pour acheter à manger, le frigo était vide. Et puis, les enfants étaient là, ils avaient faim. Vous savez, les enfants, quand ça a faim, c'est pénible. Hein? Ça pleure, ça hurle, ça « maman, j'ai faim ». Alors vous avez beau lui dire à l'enfant, hein, ça dépend l'âge, vous avez beau lui dire « le frigo est vide, maman, j'ai faim ». Le frigo est vide, mon petit, j'ai rien à manger, maman, j'ai faim. Il ne comprend pas, n'est-ce pas? Et puis, le papa, il a dit « écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va se mettre à prier ». Et puis, avant de fermer les yeux, il dit à sa femme, chérie, dresse le couvert. Mais sa femme, elle le regarde, peut-être c'est la faim qui lui est montée un peu au cerveau. Hein. Et puis, il dit n'importe quoi, mais chérie, devant les enfants, elle n'osait pas trop le reprendre, chérie, il n'y a rien à manger. Alors vous savez, le mari, moi je le connais, il n'était pas très grand. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours vivant, ce frère, mais il n'était pas très grand, c'est un Italien. Les Italiens sont pénibles, les Italiens. Chérie, je t'ai dit de mettre la table. Ouf! La femme s'est levée, là, elle a dressé le couvert, elle a sorti les assiettes, elle a tout mis, les verres et tout, la carafe d'eau remplie. Et puis il a dit, maintenant on va prier. Et on va demander à Dieu de nous donner de la nourriture. Heureusement qu'il a eu la foi. Il a prié. Et quand il a eu fini de prier, ding dong, c'était le voisin qui avait invité plein d'amis à manger. Et personne n'était venu. Alors la personne, elle avait acheté, et les gens n'étaient pas venus, peut-être une famille. Alors elle a dit, écoutez, j'ai tout un repas là, et je ne peux pas le garder, ça ne sert à rien. Alors écoutez, je suis vraiment désolé. J'espère que je ne vais pas vous vexer, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais j'ai tout un repas et j'ai vraiment de la peine à le jeter. Est-ce que par hasard ça vous intéresserait? Oh ben oui. Pourquoi pas? Écoutez, ne le jetez pas. Tout un repas, en plus, l'épouse, elle n'a rien eu à préparer. Le repas a été fait. Et puis, c'est merveilleux ça. Moi, ça m'encourage. Élie va dire, mais j'entends du bruit. Le serviteur d'Élie, il a dû dire, le pauvre vieux. Là, maintenant, les oreilles commencent à bourdonner. Hein. Ça doit être l'âge. Mais pensez bien, ce n'était pas l'âge, c'était la foi. Alléluia. C'est vrai que Dieu veut nous faire vivre de belles expériences. J'ai trouvé cette affiche que j'aimerais vous passer ce matin. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, si vous pensez que vivre dans la vie chrétienne, c'est dangereux, c'est pas facile, hein,
Eh bien, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. Qu'est-ce que vous préférez? Je crois que trop souvent, mes frères et sœurs, et ça, personnellement, moi, je refuse ça dans ma vie. Je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur me donnera des forces pour le servir, mais je prie une chose, c'est que jamais dans ma vie s'installe la routine, parce que c'est mortel. Et je crois que c'est mortel pour les chrétiens. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est installé dans la routine, s'il te plaît, sors de cette routine. Alléluia. Que le Seigneur t'entraîne dans de belles aventures. De belles aventures. Hier soir, avant de nous endormir avec mon épouse, on était en train de discuter. Et puis, je lui disais, je faisais un petit peu une rétrospective. Je disais, c'est vrai que depuis que nous sommes mariés, eh bien, on peut bénir le Seigneur. Et puis, depuis que nous servons le Seigneur, on peut bénir le Seigneur. Et puis, je disais, c'est vrai qu'il y a eu des moments quand même dans le service de Dieu. Il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles. Mais si le Seigneur me ramenait à 16 ans quand je me suis converti, et qu'il me disait, écoute, voilà, on a la possibilité de tout recommencer. Alors maintenant, choisis. Est-ce que tu voudrais revivre cette vie? Ou est-ce que tu voudrais en choisir une autre? Oui, c'est vrai que je pourrais en choisir une autre plus bénie. Mais quelque part, je disais, eh bien, je bénis Dieu pour la vie, même s'il y a eu des moments difficiles, même s'il y a eu des moments de larmes, même s'il y a eu des moments de difficulté, eh bien, ça a été une belle aventure. Amen. Et puis, quelquefois, vous savez, ça m'arrive quelquefois de me dire, et si tu mourais aujourd'hui? Eh bien, je me dirais, Seigneur, c'est déjà bien ce que j'ai vécu avec toi. Et je crois de tout mon cœur, mes frères et sœurs, peut-être je vais vous choquer ce matin, mais moi je veux vivre d'autres aventures avec l'église de Limoges. Je veux vivre d'autres aventures dans la ville de Limoges. Je veux qu'on vive d'autres aventures et on va en vivre d'autres. Je ne sais pas si ce matin il y a des frères et sœurs qui entendent le bruit du tonnerre. S'il y a des frères et sœurs qui voient un petit nuage au loin en disant « Oh, il y a le petit nuage là-bas, il n'est pas plus gros que la paume d'une main, mais c'est un nuage qui va amener la pluie de la bénédiction, la pluie de la direction de Dieu. » Moi, je veux regarder les choses comme ça. C'est tellement important. J'aimerais une deuxième histoire. On va passer tout de suite au deuxième passage. C'est Élisée et son serviteur. Élisée, son serviteur. On peut lire ensemble le roi, 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie, qui était un roi ennemi au peuple d'Israël, était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu avait des révélations et il disait, attention, le peuple ennemi, le roi de Syrie, projette de nous attaquer à tel endroit, mais le prophète avait la révélation de Dieu et ça sauvait le peuple. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël un traître? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, et il sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, calme, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Alors il prie pour que
Dieu ouvre les yeux du serviteur. Maintenant, il va prier pour que Dieu ferme les yeux des ennemis. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. C'est une belle histoire. Ouvre ses yeux pour qu'il voie, priera le prophète Élisée pour son serviteur. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Et puis, dans la version littérale, on pourrait traduire « Ouvre les yeux ». Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il ait une vision. » Ouvre ses yeux pour qu'il ait une vision. Je crois que ce qui nous fait souvent défaut dans nos églises, dans notre vie chrétienne, c'est que nous n'avons pas de vision. Est-ce que tu as une vision pour ta vie chrétienne? Ne serait-ce que pour ta vie chrétienne. Comment tu te projettes? Est-ce que tu te projettes ou est-ce que tu dis, bon, je suis entré dans le train-train, dans la routine, dans une vie de nonchalance? C'est terrible. Je te plains de tout mon cœur si c'est ton cas. Mais le Seigneur n'a pas prévu de te laisser dans cet état. Il y a dans le ciel Jésus qui intercède en ta faveur et qui dit ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il ait une vision pour sa vie, ce que Dieu te destine, ce que Dieu prévoit pour toi, ce que Dieu a projeté pour ta vie, ce que Dieu veut faire de ta vie, l'instrument qu'il veut utiliser. Je crois que souvent nous sommes dans un siècle où les gens sont atteints de dépression. Un jour, j'ai parlé à un psychologue chrétien et je lui ai dit, pourquoi dans nos pays occidentaux, dans nos pays dits modernes, eh bien, il y a des gens qui sont affectés par la dépression? Et pourquoi dans des pays où il y a la guerre, pourquoi des pays où il y a la misère, où il y a la famine, où il y a la souffrance, il n'y a pas de dépression? Vous savez, petit exemple tout simple, quand on envoyait des médicaments dans les pays africains, bon, maintenant ça ne se fait plus, mais à une époque, les chrétiens amenaient leurs médicaments. Eh bien, souvent il y avait des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. Eh bien, les missionnaires disaient, ce n'est pas la peine, ne les envoyez pas, vous remplissez les cartons pour rien. N'envoyez pas ces médicaments, on n'en a pas besoin. Parce que là où nous sommes, il n'y a pas de gens qui sont atteints de cela. C'est impressionnant. Et puis, quand je discutais avec ce psychologue, il me disait, le problème de la dépression, c'est un paradoxe quelque part, parce qu'on devrait se sentir dans un certain confort, se sentir bien. Dans ces pays où il y a des guerres, dans ces pays où il y a de la misère, où il y a de la souffrance, c'est qu'ils sont obligés de vivre au jour le jour. Ils cherchent toujours à rebondir sur le lendemain, parce que c'est tellement dur de vivre que, eh bien, ils se projettent par la force des choses, par la difficulté de la vie. Mais dans les pays modernes, dits modernes, il y a des gens qui sont atteints de dépression parce qu'ils ne se projettent plus. Ils se sont installés, ils se sont positionnés, ils ont fait en sorte que leur vie ressemble à un nid douillet. Ils ont fait en sorte que finalement, ils sont là en disant mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et puis j'ai amassé dans mes greniers, maintenant mon âme repose-toi, sois en paix. Et finalement, c'est une grande détresse qui atteint ces gens-là parce qu'ils ne se projettent plus. Il n'y a plus de combativité, il n'y a plus d'ambition. Il n'y a plus de désir pour leur vie, c'est terminé. Ils ne savent plus vers où aller. Vous savez, mes frères et sœurs, et avec beaucoup de respect ce matin, il est vrai que quand on arrive à un certain âge et qu'on se dit, bon voilà, ma vie,
comme le dit un chant, ma vie, elle est presque finie. Elle n'est pas finie, elle est presque finie. Et puis qu'on ne se projette plus, on se dit, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Et c'est vrai qu'on vit ça aussi, surtout, et ce matin on l'a souligné, quand on pratique les obsèques de nos parents. Je ne sais pas si certains l'ont ressenti dans leur vie, quand nous ensevelissons nos parents, quand la famille bascule, du moins une génération bascule dans l'éternité, l'autre génération qui arrive, c'est vous. Eh bien, je sais que quand j'ai vécu ça, moi, je l'ai vécu quand même assez tôt, eh bien, je vous assure, mes frères et sœurs, ça a produit un choc dans ma vie. Quand j'ai pratiqué les obsèques de ma mère qui est décédée la dernière, eh bien que je me suis posé cette question, je me suis dit, tiens, il y a la génération de mes parents qui vient de basculer dans l'éternité, la prochaine génération qui s'avance pour dire c'est mon tour, c'est la mienne. Et ça, ce n'est pas évident. Mais mes frères et sœurs, je crois que ça a été qu'un passage. Mais je crois que le désir de Dieu, c'est de dire non, tu ne vas pas basculer, il y a encore quelque chose à faire avec toi. Il y a encore des bénédictions que Dieu veut accomplir. Il y a une œuvre que Dieu veut faire. Il y a quelquefois des gens qui arrivent à un certain âge et ils se disent, voilà, je vais essayer de vivre confortablement ma retraite et puis je sais qu'un jour il faudra partir dans l'éternité. C'est vrai, c'est important de se poser la question, mais ce n'est pas encore. Dieu a quelque chose à faire au travers de toi. Dieu veut se servir de toi. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il ait une vision encore. Et ma prière ce matin pour les frères et sœurs aînés, pour les gens qui ont les cheveux blancs, c'est dire, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils aient encore une vision. Et attention, je ne dis pas ça parce que ce n'est pas le cas, mais je peux bénir Dieu pour ceux qui ont encore une vision et qui disent, je peux encore servir le Seigneur, je peux encore lui être utile. Et puis on le voit dans la parole de Dieu, il y a des gens d'un certain âge, Dieu s'est servi d'eux. Amen. Il s'est servi d'eux. Même le prophète Élisée, puisqu'on parle de lui, il a fait venir un roi et avant de mourir, il l'a béni. Et vois-tu, le Seigneur veut te bénir. Il veut te bénir aujourd'hui, il veut te bénir demain, il veut te bénir jusqu'à la fin. Ouvre ses yeux afin qu'il ait une vision. Ma prière, c'est ouvre ses yeux. Oh, mais pasteur, les temps sont difficiles. Mais j'aimerais vous dire, c'est vrai, vous avez raison. Les temps sont difficiles, mais Dieu est plus grand que les temps difficiles. Ne soyons pas comme ce serviteur qui disait, oh, mais la montagne est remplie de Syriens qui vont nous attaquer, homme de Dieu, on va mourir. Mais l'homme de Dieu est sorti, il a dit, mais allez, ouvre ses yeux, Seigneur, et qu'il voit ce qu'il ne voit pas. Quelquefois, le Seigneur nous dit, je suis là tout à côté, mais on ne le voit pas. Le Seigneur veut te bénir et tu ne le vois pas. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ta vie et tu ne le vois pas. Alors ce matin, ouvre mes yeux pour que je puisse voir, Seigneur. Et puis les yeux, ici, dans ce passage, j'ai bientôt terminé, mes frères et sœurs. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Les yeux, pourrait être traduit par le mental et l'intelligence aussi. L'intelligence et le spirituel. Le mental et l'esprit. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ça veut dire ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Ouvre ma dimension spirituelle des choses d'en haut, Seigneur. Ouvre. Vous savez, on sait que notre cerveau, je ne sais pas combien de pourcents, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il ne fonctionne pas dans sa pleine totalité. Et je pense que dans le domaine spirituel, on ne fonctionne pas dans notre pleine totalité. Et le Seigneur veut nous donner une dimension nouvelle, veut nous donner d'avoir une envergure nouvelle, une contenance nouvelle. Et ma prière, c'est de dire, Seigneur, rafraîchis ma vision.